Les chaises Herman Miller sont considérées comme les chaises les plus haut de gamme du game quand il s'agit de poser notre céleste popotin. Le seul problème, c'est que ce sont des chaises qui sont extrêmement chères. Mais si je vous disais qu'on peut obtenir des chaises Herman Miller, voire d'autres marques haut de gamme, à moins 30, voire moins 60%. Yo tout le monde, je suis le Capitaine Glochard. J'espère que vous allez bien et que vous portez bien. Il y a quelques semaines, j'avais vu sur la story de la reine Bakeboo qu'elle a une nouvelle chaise de bureau de chez Herman Miller et qui provient de la boutique Adopte un bureau. À cette époque, j'étais vraiment en plein bricolage pour confectionner mon nouveau setup de streaming que vous pouvez voir d'ailleurs ici et qui est disponible en vidéo. Et en gros, j'avais pas encore de chaise de bureau. Du coup, j'ai décidé de check un peu leur site et là, j'ai littéralement pété un câble sur les prix. Il y a que des chaises haut de gamme à moindre coût, dont des tables de bureau, des bras pour les écrans, etc., etc. Et la raison est simple. En plus de vendre des objets neufs, ils vendent aussi du matériel reconditionné. En gros, Adopte un bureau rachète du matériel d'occasion à des entreprises, ils les remettent à neuf pour les revendre ensuite à des particuliers ou à des entreprises. Alors pour vous raconter un peu l'envers du décor, j'ai contacté la société par email pour voir s'il était possible en fait de trouver un terrain d'entente, genre je leur fais de la publicité et en échange ils m'envoient une chaise reconditionnée. Du coup, je suis l'heureux propriétaire d'une chaise sale de chez Herman Miller. Par contre, et ça je suis obligé de vous le dire, quand je les ai contactés, ils m'ont demandé si on pouvait discuter en visioconférence, histoire qu'on se présente et que je présente aussi mon projet. Du coup, je leur ai expliqué que j'ai fait un setup avec des tons blancs et tout, mais avec des petites touches de couleur hyper électriques, mais qu'il me fallait une chaise blanche. Ils m'ont dit, il n'y a aucun souci. Par contre, ils m'ont dit une chose qui m'a marqué. En gros, ils m'ont dit, si jamais je rencontre un souci sur la chaise ou sur l'expérience avec Adopte un bureau, je ne dois pas hésiter à le mentionner en vidéo. Ils m'ont vraiment sorti ça au calme. Et comme je l'ai dit dans un de mes streams, c'est que pour me sortir ça, c'est qu'ils doivent être hyper certains de ce qu'ils vendent et de leur service. Du coup, j'ai regardé les avis Google. Et en fait, c'est juste les boss. Bref, 2 semaines plus tard, je reçois ma chaise Herman Miller dans un énorme carton. Je déballe la bête et là, elle pète le feu sur le plan design. D'ailleurs, il y a une petite anecdote que j'ai appris, c'est que ma chaise, en fait, elle est visible dans plein de films hollywoodiens, notamment Hunger Games. Donc là, mon céleste fessier, il est actuellement posé sur une chaise qui est passée dans des blockbusters à plusieurs millions de dollars. Est-ce que ça embourgeoise pas un petit peu ça ? Bon, plus sérieusement, je pense que vous êtes tous curieux de savoir ce que c'est le confort Herman Miller. Alors pour ceux qui me suivent depuis un petit moment, en fait, il faut savoir que j'ai déjà une chaise Herman Miller qui est la Cosm, mais qui est sur mon setup de bureau. Ça fait 2 ans que je l'ai et elle est toujours aussi confortable. Début 2022, j'ai eu malheureusement un gros accident qui m'a mis en convalescence pendant 3-4 mois. Une fois que la fracture de mon dos a été réparée, je me suis remis sur ma chaise Cosm et je n'ai pas senti de douleur parce que les chaises Herman Miller sont extrêmement bien pensées pour épouser proprement votre dos tout en garantissant un bon maintien des lombaires et du sacrum. Concernant la chaise Sale de chez Herman Miller, eh bien, j'ai juste envie de vous dire, c'est la crème de la crème. La chaise Cosm que j'ai, c'est une chaise qui ne nécessite aucun réglage. À part monter, descendre les poignets, il n'y a rien d'autre. Donc c'est vraiment une chaise, on se pose et on profite. La Sale, c'est un peu différent. Là, on a pour le coup plus de réglages et elle est même beaucoup plus flexible. Que ce soit la Sale ou la Cosm ou même l'Iron ou l'Homebody de chez Herman Miller, ça va pas révolutionner le milieu de la chaise dans sa fonctionnalité principale qui est juste être une chaise. C'est-à-dire vous vous asseyez, point. Par contre, la conception et la construction pour définir l'assise avec style et surtout la précision pour maintenir le dos dans le plus grand confort, là on est sur une masterclass signée Herman Miller. Sur la partie grise qui est faite d'une pièce, on peut voir qu'il y a plusieurs sortes d'alvéoles qui sont hyper souples sur les extrémités et quand on va de plus en plus vers le bas au niveau du centre, c'est beaucoup plus ferme. Comme pour le Cosm, ça maintient correctement les lombaires et le sacrum et l'intérêt par rapport à la Cosm, c'est que là, comme c'est un peu plus flexible sur les extrémités, on peut bouger un peu de manière beaucoup plus agressive lorsqu'on est sur des jeux vidéo ou quand on a juste envie de se dandiner. Et il fait clairement ça avec classe. Alors vous allez me dire, le design, ok, mais on la voit pas quand on est en train de jouer, je suis entièrement d'accord. Par contre, quand je suis sur mon canapé en train de lire mon manga préféré, là je peux admirer ma petite chaise hollywoodienne. Et en fait, ce que j'aime bien avec ce design, c'est que c'est vraiment une chaise qui peut s'adapter à n'importe quel type d'intérieur. Que ce soit un intérieur sans réelle recherche au niveau décoration, ou alors un design minimal, ou alors un environnement totalement gaming, ou même, encore une fois, un environnement un peu futuriste comme dans Hunger Games. Un peu plus bas, on retrouve des poignées 4D. Si j'avance maintenant mes avant-bras, ils vont être accompagnés de manière très smooth. Je peux aussi prendre les poignets et les recroqueviller vers l'intérieur ou les sortir vers l'extérieur. Et surtout, et ça c'est la chose la plus importante pour moi, c'est d'avoir des poignets qui peuvent se régler en hauteur. En fait, il faut savoir que moi, quand je suis assis par exemple au cinéma, dans une voiture
ou au resto, si je me mets à côté d'une personne qui fait 1m75, eh bien je suis tout juste à sa taille. Par contre, quand je me lève, je suis plus grande qu'elle, parce que je fais 1m86. En fait, j'ai des très longues jambes et des très longs bras, et du coup, quand il y a des repose-poignets, souvent je suis comme ça, parce que mes bras sont trop longs, et mon haut de corps est un peu petit. Concernant mon popotin, il y a un coussin en mousse moelleux qui est hyper confortable, et si on a des longues jambes comme moi, ou alors un gros popotin, on peut avancer l'assise grâce à une petite manette qui est située sur le côté. Comme pour les chaises, que ce soit gaming ou ergonomique, on peut incliner son siège. Si maintenant on a un dos qui n'a pas beaucoup de force et qui a du mal à pousser vers l'arrière, en fait on peut gérer la sensibilité de l'inclinaison. Pour terminer sur les réglages de cette chaise, on peut aussi monter et descendre, mais ça c'est classique, et bien entendu il y a un système à roulettes pour se déplacer dans la pièce. Comme vous avez pu le voir, il n'y a pas de réelle révolution sur la fonctionnalité de la chaise. On se met sur la chaise, et c'est tout. Par contre, sur le plan confort, ça explose vraiment tout. Et sur le design, rien qu'en voyant le système fait d'une pièce pour maintenir le dos, tu sens qu'il y a eu de la recharge derrière. Et ce qui m'a fumé aussi, c'est que on est sur une chaise reconditionnée. Quand j'ai déballé la chaise Herman Miller, j'ai forcément regardé s'il n'y avait pas des défauts. Et en fait, que ce soit sur le plan esthétique ou mécanique, je n'ai rien vu. En fait, ma chaise, d'un point de vue vraiment apparence, elle est neuve. Et ils m'ont bien précisé que c'est une chaise reconditionnée. Pour le coup, Adopte un bureau, j'ai envie de vous dire GG. Alors je sais que beaucoup de personnes vont me dire, moi je suis sur une chaise racing gamer et tout, qui est super cool, super confort et tout, ça fait 6 ans que je l'ai. Attention, je n'ai pas dit que les chaises gaming c'est de la merde. Je dis juste, ceux qui coûtent entre 50 et 100 balles, c'est de la merde. Par contre, quand vous mettez le prix, vous pouvez tomber sur d'excellentes chaises de gamer. Là, ça me fait vraiment plaisir parce que je me dis, les chaises Herman Miller ou même d'autres marques comme Steelcase, qui coûtent genre 1500 voire 2000 euros, le fait de les retrouver maintenant à 400, voire 300, voire 200 euros, ça fait super plaisir. Et en plus, on redonne vie à un objet. D'ailleurs, histoire de faire baisser encore les prix, en fait avec Adopte un bureau, on a regardé pour vous faire un code promo de moins 10%. Donc du coup, si vous utilisez mon code promo, alors attention pour le nom, Gros Confort, vous aurez moins 10% sur tout le site, que ce soit sur les objets reconditionnés ou les objets neufs. Donc si demain, vous avez une chaise qui pète et que vous en avez marre de balancer 200 voire 300 euros tous les 4 ans, essayez pour le coup une chaise haut de gamme. Non seulement vous aurez un gros gain de confort, de plus ça va embourgeoiser votre pièce, mais surtout ça va conserver la chose la plus précieuse qu'on a, qui est notre dos. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire. N'oubliez pas le like et l'abonnement pour me soutenir sur les réseaux sociaux. Sur ce, je vous dis à très bientôt. Portez-vous bien. C'était le Captain Gros Chat. Bisous!